Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes branchés sur 366. Nous émettons sur Canal+. Vous nous captez dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, mais aussi dans tous les continents du monde par la magie du satellite. Merci de votre fidélité à votre magazine Grand Plateau, qui est cet espace d'expression qui vous permet, bien entendu, d'interagir avec un invité principal en face de trois intervenants aujourd'hui. L'un de nôtres est empêché, donc pour cette émission, je suis avec ma consoeur Ebenezer Bwanga. Bonjour, consoeur. Bonjour Ludor. Et voilà. Et bonjour au professeur Albert Mwambayi. Voilà, bonjour. Le professeur Albert Mwambayi qui est notre invité principal de ce jour est professeur de psychologie clinique à l'université du Congo, à l'université catholique du Congo, mais également à l'université Saint-Augustin de Kinshasa. Il est par-dessus tout professeur à l'ISDR, Institut de supérieur de développement rural dans la province du Kasaï central. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons vous parler des choses pratiques. Vous êtes visiblement fatigués de la politique. Nous allons vous parler de problèmes de vie, de problèmes, des faits des sociétés, de ce que nous vivons. Notre émission aujourd'hui a pour thème blessures psychiques. Dans le langage vulgaire, courant, on parle des blessures intérieures, mais il nous revient que l'expression consacrée, c'est blessures psychiques. Voilà pourquoi nous avons fait appel à un spécialiste du domaine, un professeur de psychologie clinique pour nous en parler. Alors, professeur, d'entrée des jeux, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation pour nous permettre de réduire les limites de la sous-information des téléspectateurs sur cette expression. Qu'est-ce que vous entendez par blessure psychique? Merci pour la question et merci aussi pour l'invitation. Merci. Et lorsque nous parlons de blessures psychiques, il faut voir là la souffrance de l'âme. Laquelle souffrance de l'âme est causée par les expériences négatives, les expériences douloureuses que nous avons connues depuis même la conception, depuis notre naissance et même dans notre croissance. Et cette souffrance est causée généralement par nos parents, nos proches et même notre environnement. Et ces blessures sont enregistrées dans notre inconscient et commencent à commander notre comportement au point que nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous mettons en place des mécanismes de défense qui commencent à télécommander notre comportement et cela crée encore la souffrance au sein de nous-mêmes et puis au sein de notre environnement. Voilà ce que nous pouvons entendre par blessure. Donc, merci beaucoup pour cet éclairage terminologique. C'est comme un adage qui dit, pour éviter la guerre, il faut commencer par définir l'essence des mots. Donc, ces balisages sémantiques étant faits, professeur, la deuxième question, avant que ma consoeur Ebenezer Bwanga ne répondisse, c'est de nous indiquer, si possible, les types de blessures psychiques qu'on peut rencontrer dans la vie, ou qu'on peut détecter chez une personne qui souffre effectivement de ce fléau. Et comme nous avons déjà dit pour déterminer le sens des blessures psychiques, en venant au monde, tout homme traverse par les blessures psychiques parce qu'elles sont consubstantielles, c'est-à-dire qu'elles sont même liées à notre nature humaine en tant que telle. Et personne ne peut échapper à ces blessures psychiques. Et d'après l'auteur qui a beaucoup exploité ce thème des blessures psychiques, Lise Bourbeau, qui a même écrit les 5 blessures qui empêchent d'être soi, ou même la guérison des 5 blessures. Il y en a 5. Il y a la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. J'ai dit il y en a 5. Blessure de rejet, blessure d'abandon, blessure d'humiliation, blessure de trahison et blessures d'injustice. Toutes ces blessures, nous les connaissons pendant notre tendre enfance, entre 0 et 7 ans. Et nous les enregistrons dans notre inconscient. Et à notre âge adulte, chaque fois que nous connaissons une expérience douloureuse, cette expérience va activer l'une des blessures dont nous avons le plus souffert. Et cela va commencer à télécommander notre comportement qui nous met en souffrance et qui met aussi même notre environnement en souffrance. Alors très brièvement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu
chacune de ces blessures ici, le rejet, en illustrant par un cas pratique l'abandon, l'humiliation et puis la trahison et l'injustice, ne fût-ce qu'un petit cas, parce que l'émission pédagogique, et c'est scientifique aussi, pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre un peu. Est-ce qu'un enfant de 1 à 2 ans, comme vous, de 0 à 2 ans, peut être victime d'une trahison? Ça se ferait comment? Voilà, merci beaucoup pour la question. Mais avant de répondre, je voudrais dire à nos téléspectateurs de ne pas se sentir frustrés. Parce que ce sont des questions qui touchent directement à notre âme profonde. Et cela va leur permettre, à quiconque nous suit, d'entrer en contact avec lui-même et aussi se découvrir pour sa thérapie, pour sa guérison. Avec la blessure des rejets. La blessure des rejets, c'est celle que tout être humain peut subir entre 0 et 1 an avec le parent de même sexe. C'est-à-dire, la fille connaît cette expérience douloureuse des rejets avec sa mère et le garçon connaît cette expérience douloureuse avec son père. Alors, cette blessure vient avec les enfants avec des grossesses non désirées. Vous voyez, et voilà. En ce moment-là, si c'est un garçon qui vient au monde, le papa a nié la grossesse, on est déjà là dans le cas des rejets, de la blessure des rejets, ou la maman aussi, si c'est une fille, c'était une grossesse la maman étudiait encore et puis la grossesse arrive, perturbe sa vie. Si c'est la fille qui vient au monde, elle va subir cette blessure des rejets, ou même le parent qui meurt pendant que l'enfant a encore besoin de lui à sa naissance là, ou même encore le sexe qui vient, ce n'était pas le sexe attendu. On attendait un garçon, mais c'est une fille qui arrive. Et tout ça, ça entre dans le cadre des blessures des rejets. Et comment cela va se manifester? D'abord à travers les corps. Les corps ne trompent pas. Notre corps traduit ce qui se passe dans notre psychique. Pour la personne qui souffre des blessures des rejets, même à l'âge adulte ici, c'est d'abord à partir de son corps. Vous verrez que c'est le corps qui est très mince. Et comme si on a coupé certaines parties donc, du corps. Même si c'est une fille vraiment, elle est plate comme ça là. Et, en tout cas, elle a tendance à avoir un corps qui ne veut pas prendre de l'espace. Et sur le plan... Mais il y a des personnes qui naissent aussi maigres, si je peux ainsi dire, minces, je voulais dire. Justement. Mais déjà même avec la blessure des rejets. Parce que l'enfant comprend déjà même dans le ventre. Que l'un des parents ne l'accepte pas. L'un des parents ne l'accepte pas, ou même l'environnement ne l'accepte pas. Imaginez une fille qui a eu la grossesse hors mariage, et elle est chassée. Vous voyez déjà même l'expérience que l'enfant la vit. Et l'enfant capte ça de l'intérieur. Ce qui fait que quand l'enfant vient au monde, c'est un enfant, vous le verrez, il n'aime pas les problèmes. C'est un enfant qui ne pleure pas, qui ne dérange pas. C'est ça, même à l'âge adulte, ça va continuer. C'est quelqu'un, vous allez voir que la personne qui souffre de la blessure des rejets est souvent isolée. Parce que c'est une personne qui vit dans le monde imaginaire. Ce n'est pas dans ce monde réel. C'est la personne qui n'aime pas les choses matérielles ici. Ce sont les gens qui aiment plus les choses intellectuelles, beaucoup de lectures, un peu de l'art, parce que ils veulent être dans le monde imaginaire, dans le monde idéal, et non pas dans ce monde réel comme tel. Ce sont même les gens qui n'aiment pas beaucoup être attachés aux choses de l'amour, parce qu'ils n'ont pas connu l'amour. Les choses de l'amour, c'est-à-dire quoi, prof? Soyez clair, c'est une émission pédagogique. Les choses de l'amour, c'est-à-dire la personne qui n'aime pas la sexualité. Par exemple. Donc, les religieuses sont, on peut dire, permettez-moi la métaphore, et le cas de figure qu'ils utilisent, sont des personnes qui ont souffert quand même d'un rejet et qui se réfugient dans la vie consacrée. Peut-être que j'exagère, mais... Ces réfugiés, je ne voudrais pas le dire comme tel, mais dans tous les cas, les blessures sont consubstantielles à la nature humaine. Et tout le monde. Tout le monde en souffre. Il n'y a pas et chacun peut orienter ça à sa manière. On peut, que ça soit en allant au couvent ou même en étant marié, mais on souffre de ces blessures. Nous allons peut-être avoir l'occasion d'en parler au cours de cette émission. Prenez l'une des blessures. Je voulais d'abord, avant d'avancer, rebondir sur ce que vous aviez dit. Est-ce qu'il y a lieu de présenter les symptômes liés en tout cas aux blessures psychiques? Voilà, comme nous sommes en train de développer la blessure des rejets là, déjà à travers seulement son corps, la personne peut déjà détecter les corps minces, la personne a tendance à manger moins
parce que cette personne évite de grossir. Si la personne mange beaucoup, il va prendre l'espace. Or, la blessure, avec la blessure de rejet, on veut s'effacer. La personne n'aime pas être félicitée. La personne n'aime pas les éloges. La personne n'aime pas les choses du genre « je t'aime ». Vous pouvez avoir un ami ou une amie. Quand vous parlez des choses ordinaires, là, ça va. Mais dès que vous touchez au domaine lié au sexe, la personne vous bloque ou même commence à vous éviter. Et c'est la personne qui vit éternellement dans la fuite. Parce qu'avec des blessures, on évite de blesser les autres autant qu'on se blesse soi-même. La personne se rejette. Alors, avec la blessure d'abandon, c'est avec le parent de sexe opposé. Vous voyez, avec la blessure de rejet, c'est avec le parent de même sexe. Mais avec blessure d'abandon, c'est avec le parent de sexe opposé. Avec cette blessure, la personne d'abord, pour son corps, vous verrez que c'est le corps pas mince, mais pas très gros, mais un corps qui est un peu fragile. La personne a besoin de support pour s'appuyer. Le dos un peu courbé. Alors, sur le plan comportemental, c'est une personne qui aime beaucoup le sexe. Avec les gens qui ont souffert de l'abandon. Sont des spécialistes du sexe. Aiment beaucoup le sexe parce qu'ils pensent qu'en faisant le sexe, on garde le partenaire dépendant de nous-mêmes. Et puis, c'est une personne qui est très sociale parce que cette personne fuit la solitude. La personne qui a souffert de la blessure d'abandon n'aime pas être seule. C'est pour ça que même dans son langage, contrairement à la personne qui a souffert de la blessure de rejet, dans son langage, souvent c'est nul, rien. Mais avec la blessure d'abandon, tu m'as abandonné, tu es absent. Tu ne m'appelles pas. Tu ne m'appelles pas. Ah, ce sont des signes. Ce sont des signes de blessure d'abandon. Oui. Et ça fait 2 jours, tu ne m'as pas appelé. Voilà. Même pas un texto. C'est ça. Ce sont les gens qui ne se sentent pas confortables lorsqu'ils sont seuls et qui aiment bien toujours être avec les autres. Voilà, professeur, vous n'arrêtez pas d'insister sur le fait que les blessures psychiques touchent les corps, en tout cas. On ne trouvera en aucun cas une personne, d'après en tout cas vos explications, une personne souffrant de blessures psychiques n'ayant pas été affectée par son corps. Maintenant, la question, est-ce que réellement la règle reste, les blessures psychiques ont un impact réel sur les corps de l'homme? Effectivement, les blessures ont un impact sur les corps. Les corps communiquent directement avec notre mental. Ce qui fait que tant que la personne n'est pas encore en situation problème, son corps peut apparaître très bien, mais dès qu'il se trouve face à une difficulté, cela va activer une des blessures dont la personne a souffert et cela impacte nécessairement sur le corps. Comme on avait déjà par exemple expliqué pour blessures de rejet et d'abandon là, vous verrez que pour la personne qui a souffert des blessures d'humiliation, l'humiliation c'est une blessure qu'on peut subir avec les deux parents. Ça peut être avec le papa, ça peut être avec la maman, ou même avec la personne qui prend soin de notre physique quand on est encore enfant. Alors, cette blessure, on va la reconnaître à travers le corps. Le corps est gros, mais c'est un peu comme le corps qui est bizarre. Vous voyez, la forme n'est pas du tout très bien. La personne, tantôt, il y a des parties qui sont très grandes, un peu une forme qui est irrégulière, la personne de taille courte, un peu de forme ronde, et cette personne va reconnaître qu'elle souffre de la blessure ou d'humiliation à travers elle-même. Elle a honte de son corps. Alors, que pensez-vous de la thèse certaines personnes grossissent d'après les stress, d'après les blessures intérieures? Bon, la personne, elle est en tout cas en forme, mais plutôt souffrant d'une blessure quelconque. Effectivement, la personne est en forme. Déjà, manger beaucoup ou ne pas manger font partie des signes des troubles psychiques. Okay. Vous voyez? Et les troubles ici sera orienté effectivement par la blessure. Si c'est le rejet, la personne va tomber dans l'anorexie. Ne pas beaucoup manger, alors le corps va suivre déjà avec les maigrissements et tout. Et si c'est la blessure d'humiliation, la personne va manger et devenir avec une forme bizarre comme telle. Et cette personne a honte de son corps. Et cette personne même connaît ses besoins mais ne les écoute pas. C'est une personne qui vit avec une autorité imaginaire dans sa tête. C'est pour ça que ce sont les gens parfois qui prient beaucoup plus avec la blessure d'humiliation. Ce qui fait que cette personne... Comme là, ça, on ne peut pas avaler. Mollo,
C'est très intéressant. Oui. Donc, vous voulez affirmer sur ce plateau, sur l'antenne des Congo 26 Télévision, que les personnes attachées à la prière sont beaucoup plus victimes de blessures psychiques. Non, il faut d'humiliation. Il faut faire attention ici. Ça devient anormal lorsqu'il y a un certain excès. Avec la blessure d'humiliation, il y a ceci. Dans le psychique, qu'est-ce qui se passe? La personne pense que Dieu la voit partout. Ce qui fait que la personne considère le sexe, par exemple, comme le tabou. Vous voyez? Et si ce n'est pas l'autorité divine, alors c'est l'autorité parentale. Ce qui fait que avec ces genres de personnes, vous trouvez que ces personnes ont les sentiments normaux pour le sexe, mais ne s'y appliquent pas. Pourquoi? Parce que dans leur tête, Dieu dit ceci, Dieu condamne, et pourtant le sexe, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais avec cette blessure d'humiliation, on va se réfugier alors dans la prière, dans la sexualité, avec excès. Oui. Avec excès. Vous voyez? Oui. Avec excès, au point d'oublier ce qui est corporel, parce que cette blessure d'humiliation est effectivement liée à ce qui est corporel. Un enfant qu'on injurie, un enfant à l'enfance, un enfant qu'on tapé, un enfant qui a surpris ses parents sans habit, ou bien un enfant qui a surpris ses enfants en train de pratiquer la grande prière conjugale, et que les parents l'ont blâmé. L'enfant a enregistré que le sexe, c'est quelque chose de tabou, c'est quelque chose d'immoral, et cela se traduit par cette blessure d'humiliation, ce qui fait que vous pouvez voir ces gens qui ont souffert de blessures d'humiliation, même pour se déshabiller, c'est un problème. Et même pour se marier. Même pour se marier. On voit des gens jusqu'à 30 ans, un garçon, 40 ans, ils ne se marient pas. Ils peuvent même se marier, mais pour se déshabiller même devant son partenaire, ça pose problème parce que la personne a honte de son propre corps. Pour avoir vu la nudité de ses parents. Oui, pour avoir vu la nudité de ses parents. Été condamné. Et pour avoir été on peut condamné. combiner rapidement pour gagner le temps les deux. La trahison et l'injustice. Les deux blessures, donc la trahison et l'injustice. Oui. Pour des raisons méthodologiques, vous allez combiner en même temps les explications et les illustrations. Voilà, la blessure de trahison va de pair avec la blessure d'abandon, parce que c'est avec le parent de sexe opposé. Cette blessure surgit lorsqu'on fait des promesses à l'enfant, par exemple, puis on ne réalise pas. Je vais t'apporter les bonbons. C'est papa qui dit à sa fille, je vais t'apporter les bonbons, et l'enfant attend, le papa n'apporte pas. C'est un problème, ça. C'est un problème, déjà, c'est une trahison. Vous allez voir que à l'âge adulte, quand cette blessure sera activée, la personne développe un corps qui est très fort. Pour les hommes, c'est avec la poitrine très, très bombée, les épaules très larges par rapport à la hanche qui n'est pas beaucoup très large. Quand c'est la femme, c'est le bassin, c'est la poitrine. Et puis, cette personne porte le masque de contrôlant. Avec la blessure de trahison, la personne ne fait pas confiance. Ce qui fait que même dans le langage, c'est toujours « fais-moi confiance ». Est-ce que tu as compris? Et cette personne a toujours raison. C'est la personne qui s'impose toujours. C'est la personne qui veut toujours qu'on puisse la voir. Ce qui fait que son corps aussi montre ça. Vous me voyez? Par rapport à la personne qui a souffert de rejet qui se cache, avec la blessure de trahison, même l'habillement, tout est orienté à se faire voir, à prendre donc de l'espace, oui. Avec la blessure d'injustice, ça va de pair avec la blessure de rejet, c'est avec le parent de même sexe. Lorsque l'enfant a perdu peut-être son papa, ou même dans des conditions d'avènement au monde, il y a un parent de même sexe qui a blessé l'enfant. Cela va se manifester d'abord toujours à travers le corps, comme vous insistez. Ah, je vois que le corps reste en tout cas le facteur majeur. Le corps, c'est les facteurs majeurs pour vraiment diagnostiquer les psychiques, donc les blessures psychiques, cette souffrance psychique. Avec la blessure d'injustice, vous verrez que la personne a un corps parfait et un corps très séduisant. Mais cette personne n'est pas beaucoup attirée par les sexes. Et ce qui fait que parfois, même dans la pratique du sexe, on va y revenir, si c'est les femmes
elles sont beaucoup plus dans des choses de anorganisme, disons, c'est difficulté pour être satisfaites. Et quand ce sont les hommes, parfois aussi même les éjaculations précoces. Et avec cette blessure d'injustice, on verra pourquoi ces gens ne sont pas beaucoup plus appliqués dans des choses liées au sexe, liées à l'amour. D'accord. Ebenezer, vous allez prendre peut-être un autre aspect lié aux conséquences sociales de ces blessures psychiques, mais avec votre permission, laissez-moi demander au professeur l'explication sur ce qu'on voit aujourd'hui comme une complicité entre les filles et leur maman. Ça veut dire quand une fille a trouvé un fiancé ou quand une fille sort avec un copain, elle s'ouvre plus à sa maman et cache au papa. Et curieusement, la maman aussi ne dit rien au papa. Est-ce que scientifiquement ça peut s'expliquer ou c'est une déviation sociale? Non, il n'y a pas de déviation sociale ici. Et là, c'est sur le plan beaucoup plus culturel, oui, et beaucoup plus social, qui ne pourrait pas directement avoir l'explication, mais le contraire peut aussi être possible. Cela dépend de l'attachement que la fille peut avoir aussi vis-à-vis de son père. Il y a aussi des filles qui peuvent être attachées à leur père au point de leur dire tout. Qu'elle a un petit ami. C'est ça, oui. Ça dépend de la relation qu'il y a eu entre cette fille et son père. Je crois qu'on aura une autre émission là-dessus, sur le développement humain, parce que c'est une relation entre fille et son père, c'est construit entre 3 ans et 6 ans. Ah d'accord. Et là, on pourra voir avec l'autre. C'est promis, si vous avez le temps, on va vous inviter pour parler du développement humain. Merci beaucoup. Alors, voilà. Ebenezer, avant en tout cas de vouloir rebondir sur un autre chapitre par rapport à cela, j'aimerais savoir, est-ce que il y a possibilité en tout cas, de trouver un environnement pour servir ces personnes à blessures psychiques à se retrouver. Question qu'ils ne se sentent pas, ou bien que d'après tout ce que vous dites, en tout cas que les personnes ne les perçoivent pas comme étant un sujet de rejet ou soit de mettre à l'écart celui-ci ou celle-là par rapport à son passé ou par rapport à tout ce qu'il a vécu. Trouver l'environnement, c'est d'abord trouver les psychologues. Trouver les psychologues pour prendre conscience de ces blessures. En psychologie, vous voulez dire que ça se soigne? Ça se soigne. Tous ces cas ici? Ça se soigne. Déjà, ce que nous disons ici, la prise de conscience de sa blessure, c'est déjà un chemin vers la thérapie. Sans prendre des médicaments? Sans prendre, non, mais en psychologie clinique, donc quelqu'un qui suit cette émission se retrouve dans ce cas, c'est ça. C'est déjà une prise de conscience qui conduit vers la guérison. Déjà vers la guérison. En tout cas, c'est ça. Je pense que je vais ouvrir cette fenêtre quant à la guérison, au processus de la guérison, et parmi, en tout cas, les questions. Mais parlons de ce sujet. Comment alors circonscrire les blessures psychiques au terme d'incidence? Au terme d'incidence. D'incidence. Oui. Voilà, nous pouvons dégager les incidences sur plusieurs plans de la vie, plusieurs domaines de la vie, mais je voudrais qu'on prenne par exemple le domaine social, les incidences des blessures psychiques sur la vie sociale. La personne qui a souffert des blessures ou des rejets pense que tout le monde la rejette. Et cette personne s'isole. Vous allez voir même au travail, la personne trouve toujours d'occasion pour s'échapper. Nous avons la petite réception ici. Non, on m'attend à la maison. La personne aime toujours en train de fuir parce qu'elle n'aime pas être avec les autres. La personne a fait même un bon travail, ne veut pas que vous puissiez la féliciter parce que la personne n'aime pas les éloges. Et puis les gens vont s'habituer et dire, bon, c'est sa façon d'être. Et pourtant, la personne souffre énormément. La personne qui a souffert de la blessure d'abandon, c'est une personne qui est souvent attachée, même dans l'amitié, parce qu'elle n'aime pas être seule. Alors, ça sera une dépendance là qui devient aussi un peu comme un trouble, qui ne vous laisse pas le temps, qui ne laisse pas aux autres amis le temps de faire leur vie. Vous passez quelques minutes comme Monsieur Balekela il disait ici, et tu ne m'as pas appelé, ça fait un jour, ça fait 2 jours. Ça fait même des problèmes ça fait des problèmes dans des relations avec cette carence donc affective, ça va affecter les autres. Et la personne qui a souffert de blessures, de trahison, comme cette personne pense toujours qu'elle a raison dans tous les domaines et connaît toujours,
c'est toujours la personne qui fait le mieux possible. Les autres ne vont pas accepter cela. C'est une personne qui va être interprétée comme orgueilleuse. Un sachant tout. Un sachant tout. Et imaginez si c'est un chef de service, tout le monde est mal à l'aise. Parce que vous faites un travail, non, ce n'est pas parfait, la personne vise toujours la perfection, et la personne qui a souffert d'humiliation, comme la personne a même honte de son corps, elle s'est punie elle-même, en croyant même punir les autres, et puis avec cette autorité imaginaire-là dans sa tête, la personne va beaucoup se réfugier dans la spiritualité exagérée, et cela pose problème aussi sur le plan social, et avec l'injustice plutôt, c'est vraiment cette perfection-là, parce que la personne qui a souffert de la blessure d'injustice aime la perfection, même son langage, ce n'est pas juste, c'est juste, et la vie n'est pas toujours juste. Alors, vous avez évoqué en tout cas l'importance d'une thérapie par rapport à ces genres de problèmes, mais qu'en est-il de la part des autres pour accompagner celui ou celle qui est victime de ces blessures dans ces processus? La part des autres ici, c'est déjà comme nous les faisons ici. Chacun a compris les différentes blessures dont l'être humain souffre inévitablement. D'accord. En prenant, et puis cela s'est fait de manière inconsciente. Qu'est-ce que cela maintenant va impliquer pour les autres, d'après votre question? C'est que les êtres humains, il faut toujours les regarder avec beaucoup de compassion. Et cela va permettre à ce que chacun d'abord s'accepte soi-même et puis accepte les autres et les comprenne. La personne qui a souffert de ces blessures et en affichant le comportement, vous avez un collègue qui fait toujours les fêtes à tout ça. Cette personne n'est pas méchante. Cette personne n'est pas mauvaise. Elle n'est pas condamnable non plus. Non, elle n'est pas condamnable. Mais il y a un problème à résoudre. Il y a un problème à résoudre. Il faut la regarder avec beaucoup de compassion. Et si cette personne arrive à voir le psychologue, la personne va changer pour... le regard suffit. À lui seul, un regard avec compassion suffit? Regarder avec compassion, ça veut dire ici, regarder sans juger la personne, sans condamner. L'être humain n'aime pas être jugé. L'être humain n'aime pas être condamné. Vous voyez? Donc, il n'y aura pas une action en termes concrets pour l'autre à faire. Donc, il suffit de regarder, de ne pas juger l'autre, c'est fini. C'est la part de choses à faire. Oui, il faut les lui dire pour qu'elle en prenne conscience. Les lui dire, il faut savoir comment les lui dire. Et c'est pour ça que c'est le travail, de la psychologie clinique. C'est le psychologue clinique qui va d'abord lui expliquer d'où vient cette blessure, voilà les manifestations de cette blessure et comment maintenant entamer le processus de la guérison. Et c'est là, guérison sans médicaments. C'est sans médicaments. Avec la psychologie clinique, nous ne prenons pas les médicaments. Les médicaments, c'est pour les psychiatres. Quand il y a un trouble, le psychiatre va d'abord voir et puis les neurologues. Mais quand tout est normal sur le plan médical et que le trouble persiste, là, c'est le travail du psychologue clinicien. Et nous, c'est en écoutant la personne, recourir à son histoire familiale, son histoire personnelle. Dans la basse enfance. Oui, l'histoire de sa situation même qui fait problème. Et là, on va trouver là où il y a des troubles et des failles et commencer à aider la personne à en prendre conscience et donner des techniques pour changer ce qui se passe dans sa tête. Parce que tout est dans la tête. La personne qui a souffert des rejets pense que tout le monde me rejette. Et finalement, la personne se rejette elle-même. C'est le psychologue clinicien qui va aider cette personne à changer ce qui est dans sa tête pour qu'elle puisse s'intégrer dans la société. Parmi les blessures que vous avez évoquées ici, où situez-vous le cas d'un enfant qui a bien commencé les études et à un certain moment régresse, échoue et est condamné par les parents et l'entourage? Comment l'aider en fait? Comment aider un tel enfant? Il y a un problème majeur aussi dans notre pays. C'est que un enfant qui commence déjà à régresser sur le plan intellectuel, c'est ça, sur le plan scolaire, il faudrait voir ici, avant d'évoquer des cas de blessures ou tout ça là, il faudrait voir son environnement. Quel est d'abord son âge? L'enfant a quel âge? Vous voyez? Parce qu'à chaque âge, c'est pour cela que je vous dis, et si nous aurons encore l'occasion de faire une émission sur le développement humain, parce qu'il faut... C'est possible qu'on l'invite pour le bien de téléspectateurs pour une prochaine fois. Parce qu'il faudrait voir cet enfant à quel âge.
en psychologie, l'âge est beaucoup déterminant pour nous pour expliquer les comportements. Parce que si c'est un adolescent, on peut comprendre les troubles qui sont liés à l'adolescence. Si c'est un enfant qui est à l'école primaire, bon, 3e, 4e, on peut comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe dans sa famille. Les divorces peuvent troubler l'enfant. Les parents qui se chamaillent. C'est pour ça que nous organisons des conférences sur les incidences de l'environnement familial sur les résultats scolaires. Donc, c'est tout ça qu'il faudrait voir. Mais c'est une question en psychologie clinique, c'est sujet à sujet. On ne peut pas répondre comme de manière générale en tant que tel. Professeur, vous avez parlé, en tout cas, du processus de guérison. Il faudrait, vraiment, la règle reste de voir, en tout cas, un médecin pour être, psychologue clinicien. Voilà, pour être guéri. Est-ce possible de s'éviter des blessures psychiques? S'éviter, c'est difficile parce que la vie elle-même est faite de ces blessures. Mais ce qui est possible, c'est prendre conscience de l'exemple de ces blessures, les identifier et ça fera moins mal. Quand on connaît ces blessures, la souffrance sera un peu atténuée et puis on peut être résilient quant à ce. Et en psychologie, la prise de conscience, c'est déjà une très grande partie de la thérapie en tant que telle. C'est ça. Professeur, une question qui me passe par la tête. Est-ce que à l'âge adulte, quelqu'un peut être victime de blessures psychiques? Je donne un exemple courant. On entend souvent les femmes dans les foyers, lorsqu'elles veulent charger leur mari, quand elle fait, par exemple, elle développe la gastrite, elle dit non, c'est parce que Nazan a une blessure intérieure. Donc, c'est le langage courant, hein, permettez-moi de le dire ainsi en lingala. Est-ce que c'est possible qu'après l'étape, la période de 0 à 2 ans, où vous avez situé toutes ces blessures, à l'âge adulte, à 7 ans, une femme déjà mariée souffre de blessures intérieures tout simplement parce que l'homme rentre à la maison en retard, ou tout simplement parce que l'homme boit, ou parce que parfois l'homme pose la main, tabasse. Est-ce que c'est possible de souffrir de blessures psychiques à l'âge adulte? Déjà, même en psychodynamique, ou même psychanalyse, comme vous aimez bien appeler, l'adulte est ce qu'il était lorsqu'il était enfant. Donc, notre vie comme adulte représente ce que nous avons été à l'enfance. C'est que maintenant, cette femme au foyer peut faire les transferts de ce qu'il avait vécu. Si la femme a vécu la trahison avec son père, elle peut commencer à faire le transfert avec son mari. Donc, rendant son mari responsable. Rendant son mari responsable. De ce qu'elle a vécu dans la basse enfance chez elle. Effectivement, parce que l'interprétation qu'elle fait de la vie repose sur la blessure dont elle a souffert. C'est pour ça que je voudrais rebondir à partir de votre question pour voir même les incidences des blessures psychiques sur la vie sexuelle. Et même sur la vie, on y va accorder, allez-y, oui. Sur la vie en couple. Vous voyez, ça arrive aussi. Effectivement. Vous voyez par exemple la personne qui a souffert de la blessure des rejets. Oui. Cette personne, sur le plan sexuel et même dans la vie en couple, a des problèmes liés au sexe. C'est une personne qui n'aime pas la tendresse. C'est une personne qui est souvent timide. Vous allez trouver, nous avons reçu même dans notre cabinet plusieurs garçons, déjà 22 ans, 25 ans, mais ils sont incapables de draguer une fille. Il y a la timidité qui s'est installée là-bas. Et puis, avec blessures de rejet et d'injustice, les personnes qui souffrent de ces blessures ont des problèmes, même pour appeler leur femme chérie. Et même trouvent des occasions pour fuir la grande prière conjugale. Non, je pars à la prière, non, je pars au travail. En fait, c'est pour fuir cette histoire. Qu'est-ce que vous appelez les prières conjugales? Bon, faire l'amour. Faire l'amour, effectivement. Voilà, l'émission pédagogique. Parce que nous aidons le public. Nous ne savons pas qui pourrait nous suivre. Peut-être qu'il y a les enfants au salon et tout ça. Il n'y a pas de tabou. L'émission est vraiment pédagogique. Merci beaucoup. Oui, voilà. Madame, c'est une femme, je crois qu'elle peut avoir des préoccupations qui relèvent de leur nature de femme. Bon, j'aimerais, bien avant d'atterrir là, vous le savez, comme tous et comme même le téléspectateur qui nous suivent en ces nets moments, que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses du processus thérapeutique?
Je crois qu'il y a plus les forces que les faiblesses. La psychologie clinique est vraiment toute puissante. On peut même croire que c'est la... Je l'ai donné en cas, vraiment, parce que nous avons vu de ces cas dont la thérapie n'a pas en tout cas réussi à guérir la personne recourant au spirituel, et bon, il y a eu des résultats de ce côté. Et en tout cas, avec ce qui se fait dans notre pays, je voudrais peut-être dire ceci. Dans le domaine de la santé, ouais, surtout dans ce qui nous concerne pour la psychologie clinique, nous commençons d'abord avec la médecine, donc physique, parce que quelqu'un peut afficher d'autres troubles parce que c'est la malaria et tout ça, parce qu'il y a un poumon dans le cerveau. Il faut d'abord que le médecin, les psychiatres, les neurologues puissent dire que tout est OK, mais les troubles persistent. Là, la psychologie clinique commence son travail. Okay. Et le travail de la psychologie clinique, ce n'est pas pour soigner les fous, parce que les gens pensent que c'est pour les fous. Non. Un enfant qui a échoué aux examens d'État a besoin de psychologues cliniciens. Okay. Une femme qui a été déçue par un homme a besoin, au lieu d'aller directement à la prière, a besoin d'un psychologue clinicien. Même quelqu'un qui n'a pas été proclamé élu par la CENI a besoin de... Ne me dites pas aussi que par rapport à cela, il y a aussi... en tout cas, impact de certaines blessures qui s'imposent. Mais les blessures, c'est dans l'inconscient. Il y a l'énergie de l'inconscient qui vous attire toutes ces situations pour vous sentir rejeté, vous sentir abandonné, et puis tout ça. Voilà. Et quand toutes ces situations de la vie arrivent, la personne peut développer le stress. Vous voyez? Mais il faut les psychologues pour vous aider à surmonter ce stress s'ils sont causés par un problème psychologique réel. Vous voyez, les divorces, il faut qu'il y ait le deuil. Vous avez perdu un être cher, on vous a amputé une jambe. Il faut les psychologues. On doit faire la césarienne, il faut les psychologues cliniciens. Donc, ça n'a rien à voir comme les gens pensent que c'est ça. C'est pour les faux. Il y a les couples qui ne s'entendent pas. Oui. Il faut voir les psychologues. Incompatibilité de caractère. C'est pour ça que vous voyez... on peut résoudre ça. Mais déjà, quand vous voyez, c'est pour ça que j'évoque les cas d'incidence de blessures sur la vie sexuelle ici. Oui. Vous voyez déjà une personne qui a souffert des rejets. Elle a du mal à appeler chérie son partenaire ou sa partenaire. Cela pose problème si l'autre partenaire a souffert de la blessure d'abandon. Avec la blessure d'abandon, la personne a la carence affective. Cette personne aime le sexe, aime vraiment l'attention. C'est pour ça que la personne peut me tomber malade juste pour attirer l'attention. La personne est contente comme ça avec la blessure d'abandon. Oui. Et elle est contente même de créer une maladie pour que les gens soient autour. Parce que c'est une personne qui ne veut jamais être seule. Oui. Mais maintenant, cette personne qui a souffert de l'abandon, qui veut toujours que, si c'est une femme, qui veut que son mari soit toujours là, chérie, et chérie en question a souffert de la blessure des rejets, qui ne peut pas appeler l'autre chérie, et qui n'aime pas la tendresse. Et vous savez pourquoi? Parce que la blessure des rejets, on la connaît avec le parent de même sexe. C'est le parent de même sexe qui apprend à l'enfant comment donner l'amour. Or, on s'est senti, si c'est les garçons s'est senti rejeté par son père, la fille s'est sentie rejetée par sa mère. Alors, cet enfant n'a pas appris comment donner l'amour. C'est pour ça que ça pose une certaine incompatibilité dans les couples. Et puis, avec blessure d'abandon et de trahison, pourquoi il y a carence affective? Parce que c'est une blessure connue avec les parents de sexe opposé. C'est le parent de sexe opposé qui apprend à l'enfant comment recevoir l'amour. C'est-à-dire, entre 3 ans et 6 ans, quand l'enfant entre dans cette phase phallique avec Freud, quand la fille va vers son père, si le papa lui donne les bons échos, tout ça, l'enfant va apprendre comment. Et puis la vie des parents, déjà même les parents eux-mêmes, ils ne se donnent pas des bisous devant leurs enfants. Tout ça, ça pose problème aux enfants. Donc vous nous encouragez à donner des bisous à nos épouses. Il faut donner. Mais comment les enfants vont apprendre à donner l'amour et à recevoir l'amour si les parents ne le font pas? Les enfants sont d'ailleurs très contents en voyant leurs parents donner des bisous. Okay. Et puis ils ont même besoin. Madame, vous entendez? Je suis en train de, je voulais comprendre en tout cas. Je veux comprendre. Je voulais me rassurer que je veux comprendre ce que vous êtes en train de dire. Je veux comprendre, puis je vais atterrir avec une question. Oui. Voilà. Et les enfants sont contents de voir leurs parents. Et puis les enfants sont même contents aussi de recevoir les mots d'amour provenant de leurs parents. C'est ça.
une fille a besoin que son papa, ou même sa mère aussi, Oui. effectivement, parce que dans la tête de l'enfant, les parents sont des dieux. Ce sont des grandes figures, des ressources pour les enfants. C'est ça. Alors, quand le papa dit à sa fille que tu es jolie, cette fille ne peut jamais accepter qu'elle Un est laide. compliment. Oui, non, non, qu'elle est laide, parce que son papa lui a dit que tu es jolie. Jolie. Cela est suffisant. Pour n'importe quel homme, elle est convaincue qu'elle est jolie. Oui. Alors, vous Donc, voyez, il faut complimenter les enfants. il faut complimenter les enfants. C'est ça. Madame, vous avez entendu? J'ai entendu. Vous avez parlé, j'ai très bien, en tout cas, c'est ce que vous avez évoqué ici. Et donc, si je comprends bien, outre en tout cas les processus thérapeutiques que doit suivre une personne à blessure psychique, il est important, en tout cas, des bases dans des familles. OK? C'est que je voulais entendre lorsque je posais la question du processus. Lorsqu'on parle du processus d'accompagnement, c'est d'inculquer certaines valeurs. Ce sont ces valeurs qui feront obstacle face à une quelconque blessure qui pourrait surgir d'un moment à l'autre. Effectivement, vous avez très bien compris. Ça, nous avons dit que les blessures sont la souffrance de l'âme causée par nos parents, nos proches. Ça signifie que les parents qui nous suivent aujourd'hui ont découvert leurs blessures. En les soignant eux-mêmes, ils vont mettre en place un environnement qui va faire que leurs enfants en souffrent moins en moins. Parce que vous voyez, l'incompatibilité là, même sur le plan sexuel, tel que nous avons évoqué, avec la blessure de rejet, qui n'aime pas la tendresse, qui n'aime pas, qui fuit pour faire l'amour, vous voyez, face à la blessure d'abandon, qui a la recherche du sexe à tout moment, et cette personne qui a souffert de la blessure d'abandon, comme il y a carence affective, cela fait même que la personne tombe beaucoup plus dans l'infidélité. Vous voyez, et ça pose beaucoup de problèmes, surtout chez les hommes, hein, avec cette carence affective, si on ne comprend pas sa blessure d'abandon, parce qu'on est à la recherche de l'affection manquée avec sa maman, alors on part chercher ça chez les femmes. Et avec la blessure de trahison sur le plan sexuel, c'est que cette personne, vous voyez que j'ai dit tout à l'heure que c'est la personne qui aime toujours s'imposer, a toujours raison. Sur le plan sexuel, c'est une personne qui a beaucoup les sentiments sexuels. Très actif. Très actif, mais seulement avec le partenaire, c'est seulement quand lui le désire. Vous voyez la difficulté dans les couples. Okay. C'est quand lui désire, vous devez donner. Pour quand il n'en a pas envie, ne donne pas. Alors, vous voyez déjà même dans les couples comment ça pose problème, et surtout si c'est une femme, parce que les femmes qui ont souffert de blessures, de trahison aussi, vous voyez, ça peut poser problème, surtout sur le plan social. Oui. Vous voyez, c'est une femme qui aura tendance à s'imposer, parce qu'elle veut tout contrôler. Or, sur le plan social, à dominer. Bon, ça c'est sur le plan social. Nous, on ne condamne pas, on ne condamne pas sur le plan psychologique, mais dans la société, ça peut poser déjà problème. Et cette femme, quand le mari peut demander de faire l'amour, je n'ai pas envie. Et puis, elle s'impose comme telle, tout comme l'homme aussi. La femme en a besoin. Surtout si c'est l'homme qui a fait des blessures de trahison à ce moment-là, la femme n'a même pas la parole. Vous voyez déjà cette incompatibilité et dans tous les couples, ces problèmes se posent. Vous avez parlé de l'infidélité, là, prof. Voudriez-vous quand même illustrer un peu la cause par rapport à cette thématique en psychologie clinique, l'infidélité de l'homme, par exemple, parce que la femme sont des cas rares. L'infidélité ici, on peut lier aux blessures. Vous voyez avec la blessure de rejet, d'abord, la personne qui a fait des blessures de rejet n'est pas beaucoup attirée. Disons, pense qu'elle est rejetée et cette personne est souvent même timide. Même pour draguer les femmes, c'est difficile. Alors, avec ces personnes, c'est un peu rare, vous voyez, c'est un peu rare que ces personnes soient infidèles. Par contre, avec la blessure d'abandon, parce que avec la blessure d'abandon, même la blessure de trahison, la personne aime beaucoup le sexe, parce que le sexe, c'est le moyen pour toujours garder le partenaire attaché, parce que cette personne souffre de la dépendance. Alors, cela fait que de temps en temps, la personne peut aller chercher des partenaires ailleurs et sur le plan social, cela peut se traduire. Ça arrive aussi chez les femmes, l'infidélité, justifiée par la même cause. Ça peut arriver aussi, effectivement, chez les femmes aussi, justifié par la même cause, mais il y a maintenant le poids social, avec les surmoi, donc les valeurs qu'on s'est déjà inculquées selon la culture. Et bon, dans des cultures où l'infidélité n'est pas condamnée, avec cette blessure, je crois qu'il y a cette possibilité, mais avec notre culture qui demande la fidélité donc aux deux partenaires, et surtout chez les femmes, plus ou moins, cela atténue les fidélités, mais chez les hommes,
il faut se faire soigner parce que ça déstabilise le foyer. Ça déstabilise le foyer. Moi, je pense que ce serait ma dernière question parce que je vois derrière la baie vitrine, on fait signe que nous sommes déjà pratiquement arrivés à la fin. Mais bon, ma dernière question, j'aimerais avoir la nuance un rêve et blessure psychique. Il y a de ces personnes qui ont rêvé. Les rêves ont influencé la vie au réel, en tout cas. Et voilà, la personne est victime de blessures psychiques. Quelle nuance faites-vous entre ces deux concepts, en tout cas? Bon, le rêve, en psychologie clinique, le rêve, c'est un moyen pour accéder à ce qui se passe dans l'inconscient du sujet. Et quand la personne se trouve dans une situation problème, parmi les questions que les psychologues posent, c'est est-ce qu'il vous arrive de rêver? Et bon, oui, je rêve. Quels sont les derniers rêves, 2 ou 3? Parce que le rêve, en fait, sur le plan psychologique, c'est une autre forme, c'est la forme déguisée de la réalité, des problèmes qui nous préoccupent. Ça peut venir avec des symboles et tout ça, et cela n'a rien à voir avec la sorcellerie ou quoi, mais c'est par rapport aux attentes, aux aspirations, par rapport même à la réalité psychique qu'on est en train de traverser en ces moments-là. Et cela est lié aussi aux blessures dont on a souffert parce que c'est lié à notre inconscient. Voilà. Professeur, je vais rebondir sur la pertinente question de ma consoeur, mais on voit aussi des cas où quelqu'un a rêvé sa grand-mère ou sa propre mère en train de la pourchasser la nuit dans le rêve, et puis le matin, elle va à la montagne pour aller prier, ou elle entre en jeûne pour dire voilà, Bitumba famille. Donc, comment expliquez-vous ça sur le plan scientifique, sur le plan de la psychologie clinique? Sur le clinique. plan de la psychologie clinique, Oui. Chez nous maintenant, on fait un peu le mélange de tout. Nous, la dimension spirituelle vient en 3e position. C'est-à-dire, la première position, c'est d'abord... Toutefois, elle est réelle. Elle est réelle, puisque vous la placez en 3e position, elle est réelle. Elle est réelle. C'est-à-dire, la personne se trouve dans une situation qui perturbe son bien-être. La personne n'est pas en paix avec elle-même. Bon, le médecin a dit que tout est normal, donc il faut laisser la place au psychologue. C'est quand le psychologue fait tout son possible et qu'il n'y a pas changement qu'on peut se dire, enfin, les problèmes ici, il faut peut-être demander le pasteur. Au pasteur s'il peut prier ou quoi. Mais en fait, quand le sujet vient voir les psychologues, tout être humain a la solution à son problème, a même le sens. Les psychologues vont pour vous aider à réfléchir normalement et à découvrir les problèmes. Et puis, la psychologie clinique, on ne donne pas de conseils. Vous avez solution vous-même, vous avez solution à votre problème. Et c'est le sens que vous donnez à votre problème qui va permettre au psychologue d'évoluer dans votre thérapie. Et c'est ça. D'accord. On va devoir terminer l'émission. Le temps nous imparti est pratiquement terminé. Nous aimerions quand même avoir une garantie de votre part. L'émission ici, vraiment, va intéresser beaucoup de gens. Appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour des questions que vous pouvez poser qui n'ont pas été abordées sur ce plateau et auxquelles l'invité peut répondre de l'une ou l'autre façon. Et nous promettons aussi, avec son accord, que nous pourrions organiser un autre grand plateau, Ebenezer, avec lui pour parler de notre sujet, le développement humain. Et pour une prochaine fois, on verra. D'accord. Voilà, pour le reste, mesdames et messieurs, merci affectueusement de votre sympathie patriotique et de l'attachement que vous avez manifesté, bien entendu, en suivant cette émission qui relève de la psychologie clinique. Et aujourd'hui, nous avons parlé des blessures psychiques. Nous avons fait recours à une personne qualifiée pour en parler sur ce plateau dans une émission pédagogique. Il s'agit du professeur Albert Mwambayi Tshibamba, qui se trouve être professeur de psychologie clinique à l'Université catholique du Congo, mais aussi à l'Université Saint-Augustin ici à Kinshasa. Il donne également cours comme professeur visiteur à l'Institut supérieur de développement rural dans la province du Kasaï central. Professeur, merci beaucoup de l'aumône du temps que vous avez voulu nous accorder dans le cadre de cette émission Grand Plateau. Merci beaucoup, au plaisir de nous revoir la prochaine fois. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, d'ici
là, portez-vous très bien. Conservez jalousement le canal de votre chaîne 24 heures sur 24 à votre disposition. Merci beaucoup.